Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 94, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Alors au sommaire, la une du jour avec le championnat des îles de Guadeloupe de cyclisme sur route qui se déroulera donc du 18 au 21 mai 2023. Aujourd'hui, nous sommes à Casse-Potes, au Gosier, donc une entreprise proposant des pots à fleurs. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur cette entreprise, nous allons tout de suite recevoir Madame Loff, donc qui est la gérante. Suivez-moi. Bonjour Madame Loff. Bonjour. Alors, on vous a annoncé déjà comme étant la gérante. Madame Loff, alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de Casse-Potes et tout simplement de votre parcours? On vous laisse vous présenter, nous parler de l'histoire de Casse-Potes. Casse-Potes, c'est une histoire d'amour, de passion, suite à des divers voyages avec les enfants, notamment en Asie, et d'une sensibilité pour la flore, et ce qui m'a amené, en voyant toutes les plantes en vivant là-bas, toutes les plantes, tous les jardins, de venir faire partager ma passion avec la Guadeloupe et chez moi. Très bien. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos pots? Puisqu'on les voit juste derrière vous, vos très beaux pots. Les pots sont Fama, essentiellement Fama. Ils viennent là pour le moment, ils viennent du Vietnam. Et vous avez diverses poteries. Là pour le moment, on n'a que des pots qui sont faits avec sur la base de ce que nous on appelle du black clay. C'est de la pierre de rivière, pas de la terre cuite naturelle. D'accord. La basique qu'on appelle terre cuite rose. Ça c'est du black clay, du fond du Mekong raclé. Et après, ce qui les rend beaucoup plus solides et ferreux. D'accord, ok. Voilà. Et on voit et ils sont passés au four 5 fois. 5 fois, voilà. D'accord, ok. Et après, on peut planter directement dedans. Il y a beaucoup de gens ici les utilisent en cache-pot, mais il faut savoir qu'on peut directement planter. Mais il faut mettre beaucoup de drains au fond, c'est-à-dire soit des pierres, soit des galets ou des billes d'argile. D'accord. En tout cas, on voit de très beaux pots, voilà. Très très jolis. Voilà. Est-ce que vous m'avez dit que ça, donc les pots viennent du Vietnam. Là pour le moment, oui, du Vietnam. Oui, du Vietnam. Alors comment ça se passe exactement quand on est intéressé par un pot? Donc on imagine que tous les pots sont présents ici. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité sur les réseaux sociaux de commander un pot si vous avez des pots qui sont disponibles? Comment ça se passe exactement? Ça se passe en général, les clients viennent, se déplacent sur place. Sinon après je mets sur la page Facebook de Casse-Potes. D'accord. Et si les clients ils voient des photos, ils voient un modèle qui leur plaît, on se contacte, on échange. Et à ce moment-là, soit si ceux qui connaissent déjà, ils savent, je peux monter le pot et on voit. On fait la mise en place. Ou sinon, le mieux, c'est de venir voir. Parce qu'en fait, c'est quand même un pot, faut le voir et le toucher. Très bien. On peut pas choisir. D'accord, très bien. Donc, c'est mieux de venir voir, effectivement. Est-ce que vous proposez d'autres produits ou d'autres services que les pots? Dans l'immédiat, ce n'est que les pots. Et dans un avenir très proche, j'en vais diversifier en fontaines, plantes, peut-être. Ça reste à voir, surtout les plantes. Mais c'est surtout tout ce qui est décoration et aménagement de jardin. C'est surtout ça qu'on va cibler. Alors justement, en parlant de conseils, d'aménagement de jardin, quel conseil ou qu'est-ce que vous auriez comme astuce, on va dire, comme conseil à donner à des habitants du territoire qui souhaiteraient un peu embellir leur jardin, qui souhaiteraient vraiment s'y mettre à tout ce qui est plantes, etc. Comment on peut se lancer, on va dire? Je dirais, il faut pas hésiter. Parce que on a tout ce qu'il faut, on a le soleil, on a l'eau quand il pleut, on a l'eau, et qu'il faut pas hésiter parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils n'ont pas la main verte. Exactement. Et en fait, c'est juste une histoire qui se passe entre la plante et la personne. Et il faut pas hésiter, faut y aller. Très bien. Alors, est-ce que Madame Loff, vous êtes présente uniquement au Gosier? Est-ce que vous êtes Non, nous avons aussi une boutique aussi à Basse-Terre-Calbassier. D'accord. Où nous avons commencé à Calbassier, et puis après j'ai décidé d'ouvrir sur Grande-Terre. Super. Donc on n'est pas obligé d'être sur le territoire de la Carle, on va dire. En tout cas, si vous n'êtes pas, vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas sur le Gosier, Sainte-Anne ou Saint-François, vous avez la possibilité, si vous êtes bastérien, d'aller sur Basse-Terre. Donc ça, c'est un plus aussi, c'est super. Voilà. Et tous les modèles, globalement, les mêmes modèles sont proposés. Non, chaque arrivage est différent. C'est pour permettre aux gens de ne pas avoir tout le temps la même chose et le voisin de ne pas avoir ce que la voisine
choisi, il est là. Super. Donc chaque chose est différente et c'est pour ça que je dis pour moi chaque arrivage c'est comme un paquet cadeau que j'ouvre parce que c'est là que je découvre moi-même mes pots. Ah oui, donc c'est un peu aussi une surprise pour voilà, vous au c'est une final, surprise. Et parce que je fonctionne avec mes fournisseurs en confiance, ça Bien fait des sûr. années que je les connais, j'y vais souvent. D'accord. Et donc, on fonctionne en confiance et chaque pot est différent et chaque chose. De toute façon, chaque pot en lui-même est différent vu qu'il s'est fait main. Le bleu n'est pas le même sur chaque pot, c'est différent. Très bien. Bon, on vous propose, si vous le souhaitez, Madame Loff, de peut-être faire un petit tour pour présenter, s'il le faut, quelques pots, si vous voulez nous parler des dimensions peut-être différentes, etc. Là, vous avez, excusez-moi. Oui, là, pardon. vous avez, ici, c'est ce qu'on appelle du black clay ou de l'I-Firer. C'est de la terre, vous avez de la terre cuite naturelle rose qu'on connaît. Et là, c'est notre terre qui est fait marron ici. Et puis là, ils l'ont un peu sablé. D'accord. Ok. Après ici, c'est bon, ce qu'on connaît tous, c'est de l'émail, les pots émaillés. Le bleu est très beau, hein. La couleur est vraiment très belle. Donc, là, vous en avez en tricolore. Ouais. C'est un bleu en tricolore. Et là, pareil, là, vous avez des tricolores. Très bien. Et puis, là, c'est un autre modèle, c'est acidifié. C'est toujours, en fait, la base, c'est toujours du black clay. D'accord. De l'I-Firer, mais ça permet, on travaille différemment que la terre cuite rose. Très bien. Et puis, là, vous avez le sablage. Alors, Madame Loff, on voit que quand même, ce sont des pots qui sont très gros. Qu'est-ce qu'on plante si on plante directement, vous l'avez dit tout à l'heure, dans ces pots, qu'est-ce qu'on peut avoir? On imagine des sortes de palmiers, c'est ce genre de des palmiers. Après, par exemple, ce pot, on peut imaginer ce pot, on peut mettre, après avoir mis tout le drain et toute la terre qu'il faut, on peut soit mettre un bambou, soit ça dépend, c'est le bougainvillier. Mais après, il faut tout savoir qu'en pot, les plantes sont pas nourries de la même manière qu'en terre. Les gens, ils oublient souvent ça. Donc, il faut en prendre soin. Il faut le tailler, il faut nourrir le sol et permettre à la plante de se déployer, d'être beau et d'embellir. Parce que comme je dis souvent aux clients, un pot, c'est comme quand vous le mettez dans votre jardin ou sur votre balcon, il faut que ce soit comme un tableau. Tout à fait. Il faut que quand vous le regardez, ça complète ce qu'il y a. Il ne faut pas que ça fasse un tas. Bien sûr. Il faut qu'elle se plaise, effectivement. Voilà. Très bien. On vous laisse continuer à nous présenter. Après, globalement, oui, vous avez fait le tour sur les différents. En tout cas, on voit bien qu'il y en a des différents. Vous avez des formes carrées, vous avez des formes rondes, vous avez des cuviers et les formes basiques qu'on trouve tout le temps. Vous avez même l'originalité de l'hibou. Ah oui. Du pot hibou qui est ici. Très joli. Voilà. Ils sont tous très originaux. Voilà. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Enfin, il y en a pas beaucoup qui se ressemblent. Ils sont tous différents. Voilà. Après, c'est au goût le choix de comment les gens ils veulent aménager chez eux parce que c'est souvent les gens ils ont des idées, ils s'arrêtent souvent sur du bleu. Ah oui, d'accord. C'est vrai que le bleu est quand même très joli. On n'en veut pas. Voilà. Mais après, on peut mixer ou changer, ça dépend. C'est pour ça que souvent je demande aux gens de m'amener des photos que je puisse voir et leur conseiller. Donc on imagine que ce sont des pots qui vont et à l'intérieur et à l'extérieur, ou il vaut mieux que ce soit les deux. Ça dépend. Tout dépend comment on veut aménager l'embellage. D'accord. Ok. Il n'y a pas de contre-indication. Très bien. Alors, Madame Loff, on l'a pas précisé, je crois. Comment les habitants du Gosier, pour ceux qui sont sur, Grande Terre, la Grande Terre, peuvent se procurer vos pots? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre adresse? Est-ce que en venant chez nous au 2578 Grand Bois Gosier. Très bien. Et puis pour les gens qui ont peu peur de trouver, puisque c'est vrai que c'est un peu à fois de la campagne, il y a Google Maps, notre nouvelle technologie. Et puis nous, on connaissait pas non plus. On est venu pour la première fois et on a trouvé tout simplement sur Waze. Donc en tout cas sur Waze aussi c'est possible. Vous tapez Casse-Pote et vous venez. Et sur les réseaux sociaux, du coup, Madame Loff, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez un Facebook. Une page Facebook Casse-Pote, qui pour le moment qui mixe Basse-Terre et Gosier. Très bien. Ok, bon parfait. En tout cas, Madame Loff, on vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot, si vous souhaitez, pour clôturer votre interview? Est-ce que vous avez un petit message à faire passer ou est-ce qu'on peut clôturer notre petite interview? Un petit message? Inviter peut-être les
amoureux, tous les amoureux du jardin, tous les gens qui sont passionnés parce que maintenant c'est l'engouement, on parle d'écologie, l'engouement de mettre des plantes en pot, de pas hésiter à mettre même des arbres fruitiers, j'ai vu des fruits à pain, des arbres à pain, des caramboliers en pot qui portaient, de pas hésiter. Et surtout on voit qu'on a ils ont de la place en plus. Il y a du contenant. Il y a du contenant. Voilà. Ils sont quand même très vastes. Donc franchement, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait possible. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Madame Loff. Merci d'avoir été notre invitée du jour. Et puis on vous invite, à vous rendre chez Casse-Côte, que vous soyez sur Basse-Terre ou sur Grande-Terre, parce qu'il y a de très belles choses à voir. Voilà. Merci beaucoup, Madame Loff. Et puis on vous dit donc à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et on va poursuivre quant à nous avec la une du jour. Alors que je vais vous présenter juste ici. Alors, les championnats, comme je vous le disais tout à l'heure, des îles de Guadeloupe de cyclisme sur route auront lieu du 18 au 21 mai 2023. Donc, le départ et l'arrivée des courses feront à Grand-Bois, au Gosier. Donc, pour le jeudi 18 mai, il s'agira donc de la catégorie U23 à 8h. Ensuite, de la catégorie U15 à 11h30 et enfin de la catégorie U17 à 15h. Le parcours est le suivant, donc départ à Grand-Bois École, route de Guimpeau, ensuite Carrefour, route de Port-Blanc, Giratoire Grande Ravine, route de la Riviera, Rethel Poussette, Mathurin, Carrefour Goyave, Cocoyer École, Carrefour Tombeau, Carrefour route de Leroux et enfin pour une arrivée à Grand-Bois. Attention, restez connectés puisque des perturbations sur les routes du Gosier seront à prévoir avec le championnat. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à suivre toutes les informations qui risquent de tomber sur le Facebook de la ville du Gosier. Donc ici le Gosier. C'est tout pour la une du jour. Passons maintenant à l'agenda. Donc, nous allons vous parler de la 12e édition du trophée Christian Pérez. Donc, l'association sportive Good Luck Rugby Club vous annonce la tenue de l'incontournable trophée Christian Pérez, donc le plus gros tournoi de rugby des écoles de rugby de l'année. Donc, cette 12e édition se déroulera donc le vendredi 19 mai à partir de 16h et le samedi 20 mai à partir de 9h, au stade du Good Luck, donc à Bas-du-Fort. Donc, plusieurs équipes de Guadeloupe, Martinique et Guyane seront présentes pour se rencontrer dans des matchs passionnés. Les jeunes joueurs et joueuses auront l'opportunité de déployer leur talent et leur esprit d'équipe tout en s'amusant sur le terrain. Venez nombreux pour encourager les équipes et profiter de ces journées de rugby. Il y aura également des activités pour les enfants, des stands ainsi que la buvette. C'est tout pour ce premier rendez-vous. Donc ensuite, nous vous parlerons du camping en conscience. Donc le maire du Gosier, Cédric Cornet, vous annonce le grand retour du camping en conscience sur la plage de Saint-Félix au Gosier. Donc c'est le moment de sortir vos tentes pour les amoureux du camping, donc du 26 au 30 mai 2023 pour la Pentecôte. Attention, il est quand même à noter que les feux de camp et barbecues au sol sont interdits. Donc le maire du Gosier, Cédric Cornet, et son équipe municipale comptent sur le civisme des usagers de la plage afin de préserver l'environnement et le vivre ensemble. Passons maintenant à un prochain rendez-vous, donc à savoir la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc le 27 mai 2023 marque les 175 ans de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Donc cette date est importante et elle sert à honorer le souvenir des esclaves, porter celui de la traite négrière et surtout continuer de transmettre l'histoire. Donc la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, actrice de la vie culturelle, commémore ce rendez-vous annuel en collaboration avec le comité Marche du 23 mai 1998 en proposant donc une programmation culturelle à la ville de Sainte-Anne et ensuite au Gosier le 27 mai de 9h à 1h du matin. Donc on vous invite à consulter le programme directement sur le Facebook de la Riviera du Levant pour en savoir plus. Passons maintenant ensuite, pour terminer, aux infos pratiques. Donc, on vous annonce une bonne nouvelle, donc l'autorisation de baignade sur la plage de Bas-du-Fort. Donc, la ville du Gosier avait interdit la baignade sur la plage de Bas-du-Fort par arrêté municipal numéro 2022-3236 du 25 octobre 2022. Donc, les résultats d'analyse d'eau de baignade de ce site transmis par l'ARS Guadeloupe sont aujourd'hui conformes aux normes prévues par la réglementation en vigueur. Donc, la baignade est alors de nouveau autorisée. Compte tenu de ces résultats, n'hésitez pas à consulter l'arrêté levant l'interdiction et le rapport de l'ARS en cliquant sur le site internet de la ville du Gosier. C'est tout pour le Car L'actu du jour. On se retrouve très vite pour un prochain Car L'actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite.
suite.